profil de draft de Tidjane Salin. Monsieur Tidjane de Cholet Basket. Tout à fait, monsieur. Les Mauges, ça c'est une belle terre de basket. Ah, ça c'est beau. Nous sommes en direct de Cholet ici, pas du tout. On est au studio pour retourner. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable, nickel. On continue cette fournée de profils de draft à connotation française. Vous le savez, la draft 2024 approche à grands pas. Nous avons déjà fait 2 premiers profils de draft, Alex. Ouais. Alex Sarr, Zachary Rizaché, lourd, qui vont être normalement, sauf gros changement d'ambiance dans les 10-15 jours qui viennent, mais ça va être dans le top 1, 2, 3, 4 maximum. Allez, podium. Ouais, podium, hein. Je pense pas tellement que ça sorte trop du podium, mais bon. Mais on a un 3e français qui pourrait lui intégrer la loterie, c'est-à-dire le top 15. Ah oui, oui, bien sûr. À savoir Tidjane Salin. Beaucoup de choses à devoir raconter sur Tidjane. Attention, on écoute bien et on augmente le son. On dit Salin. Oui. Pas Salaone, pas Salune, c'est Salin. Salin, Tidjane Salin. Exactement. Pour rappeler les informations, on aura le plaisir d'annoncer notamment le pic de draft de Tidjane Salin dans la nuit du mardi, du 26 juin, pardon. C'est un jeudi, je crois. C'est la nuit du 26 juin, laisse-moi te dire. Mercredi au jeudi ou du jeudi au vendredi. Tiens, je sais même Les plus. mecs sont au courant. Le 26, c'est du mercredi au jeudi. Voilà. Voilà. Et le deuxième tour, ce sera du 27 au 28. Hein, mais ça, Du jeudi au vendredi. Tout à fait, on surveillera. Ouais. Donc le mercredi 26 juin, vous vous connectez sur Twitch, on vous redonnera toutes les informations pour vivre. C'est le grand classique, hein. Simon, Alex, Bibi. Du coup, avec ça qui on sera dans la prod. nuit, ça sera plutôt le jeudi même. Du coup, Ouais, ça sera tout à pas fait. le mercredi. En fait. Allez, c'est le mercredi soir, on se retrouvera Voilà, c'est ça. pour se faire plaisir. Et notamment annoncer des pics français. On a fait donc Alexandre Sarr et Zachary Rizaché. On enchaîne avec Tidjane Salin pour revenir sur les autres petites informations. Une mock draft sera bientôt proposée sur votre chaîne YouTube préférée avec les annonces d'Alex et les annonces de Bibi, avec des informations de la projection et de l'expertise et de l'objectivité. Et de l'objectivité, bien sûr. Et du flair, Tout à fait. comme vous le savez. Et si moi j'ai un peu de temps, j'aurai l'occasion de faire des profils un peu détaillés sur d'autres garçons. Très hâte de vous parler notamment de Pacom Dadier, qu'on a hâte de voir aussi potentiellement au premier tour de la draft. On en reparlera. Oui, oui. Potentiellement, tout à fait. Une formule, lorsqu'elle marche, on la prend, on la copie et on la colle. On commencera par quoi, Alex? Un petit CV? Un profil général, un CV du joueur. C'est ça. Taille, poids, envergure, club, minutes, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait cette saison et compagnie. Son parcours global. Évidemment, on parlera aussi de points forts et de points améliorés. Point fort, point amélioré. Ensuite, on enchaîne. Avec une comparaison Une NBA petite actuelle. comparaison NBA actuelle ou NBA... Old school. Ouais, On fait des crossovers. ouais, c'est possible. Hein. Est-ce que Tidjane c'est X plus X mélangé avec X? On Ouais. verra. Et ensuite, on fera de la projection dans la draft. Exactement. Beaucoup plus intéressant, c'est pas contre Alexandre Sarr et Zachary Rizaché, mais beaucoup plus intéressant de faire cette section projection avec Tidjane Salin parce que là, Alex, Là, il y a de la variance. ça comme on dit. spécule. Ouais, Hein, ouais, ouais, on ouais, sait ouais. pas. On va en parler Non, après, mais ça passe de 7 à 14 en passant par 12, 11 et 8 et 16. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un peu de tout autour de Tidjane et de ce formidable talent. Surtout, notez avant qu'on démarre avec le CV que vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk l'incroyable profil réalisé par Nicolas Vrignot qui a suivi de près la pépite Tidjane Salin. Vous pouvez retrouver toutes les infos. Bah, il tout est le allé à tous contenu. les matchs à Cholet. Il est cette allé année, hein. complètement à tous les matchs. Il s'est même déplacé pour aller le voir. C'était du marquage à la culotte, comme on dit, évidemment. Et puis tout le contenu qui sera fait autour de la draft par l'exceptionnelle équipe de Trash Talk. Voilà, vous y allez, vous foncez, vous donnez de la force. On est bon? CV. CV, tout de suite, avec donc Tidjane Salin. Alex, on avait fait un running gag sur le fait qu'il y avait des gens qui étaient nés en avril 2005. Là, c'est un peu plus tard. C'est août. Il n'a pas encore 19 ans au moment où on fait cette vidéo. Il n'aura pas 19 ans au moment de la draft. Tout à fait. C'est un des joueurs les plus jeunes. J'ai pas tout checké, mais c'est clairement un des joueurs les plus jeunes de la draft. C'est un des plus jeunes de la draft, tout à fait. Au moment où il mettra sa casquette, il n'aura pas encore 19 ans. C'est fort. Si vous êtes du 10 août, eh ben vous savez que vous êtes avec une future légende. 2m06, 2m08. Tout à fait. Un 6'10", quoi, en gros. Même, La vas-y, je t'en Petite, prie. dis-moi. Non, mais mesures officielles qui sont donc tombées grâce à Ouais. la NBA Draft Combine. 2m08, Voilà. 98 kg avec Voilà, du le petit bonus 100 kg. et un bon 2m14 d'envergure. Une bonne petite longueur de bras. Voilà. C'est un poste, je dirais 4-3. Tout à fait. 4-3. Un bon grand ailier, quoi. C'est un forward Grand, avec un F majuscule. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Forward. Forward, Ouais. Tidjane Salin. F-O-R-T. Né à OURD. Paris, tout à fait, né à Paname, passé par Arcueil et Charenton notamment. On l'a évidemment vu du côté de Saint-Charles-Charenton à l'âge de 10 piges, il est Ouais. arrivé, il est passé par le Pôle France aussi, Ouais. avant de faire le jump à Cholet et de faire Chez un peu les de pros. formation. Ouais, tout à fait. Cholet,
Il vient de faire la saison complète. Ils sont allés jusqu'en play-off. On l'a vu. Bon, ils ont perdu contre Paris. C'était contre Basket. Paris, notamment, tout à fait. Bon, Tidjane Salin a joué 23 minutes par match. Il y a une dizaine de points. Il y a un peu de quelques rebonds, stats, tout à une fait. passe, une interception. Les pourcentages au tir sont parfois douteux. On en On y reparlera. reviendra, tout à fait. Mais il y a des bonnes choses qui se passent quand même au tir pour Tidjane Salin, même si là, effectivement, 40% au tir, 31, 32% à 3 points, c'est... Voilà. Voilà pour le CV. Dans le CV, il faut quand même qu'on rajoute quelque chose, c'est que la sœur de Tidjane Salin... Oh, Janelle dis donc, c'est que ça joue à la baballe quand même, hein. Villeneuve d'Ascq, si je dis pas de bêtises, ça joue Équipe de bien au France. basket. Hein. Ouais, tout à fait, les équipes de France. D'ailleurs, que ce soit elle ou lui, hein, puisque lui a fait l'Euro 2023, si je dis pas de bêtises, avec les Non, mais U18. Janelle Salin, elle est dans le Et elle est dans le groupe. dans la présélection Ah oui. pour les JO. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on est sur une famille qui a une belle fratrie et sororité de basketteurs et basketteuses, avec un papa et notamment une maman qui ont essayé de booster au maximum leurs enfants. Non, mais pour c'est qu'ils se marrant parce que défoncent. Alex Sarr, il y a son frangin qui est déjà en train de tâter un peu de NBA et de G-League. Zach Rizaché, sa sœur Ainoa, ça rigole pas, son père, ça rigole pas non plus du tout. Ouais. Et là, on a Tidjane Salin où il a une sœur en équipe de France. Ouais, Enfin, je veux dire. Puis va parler à OMB et tu verras la fratrie. voilà, comment c'est se passe. Non, bien sûr. C'est vrai que c'est une famille qui a du basket à fond les ballons. C'est un phénomène qu'on avait vu assez tôt. Tidjane Salin, c'est un nom qui avait pas mal circulé de par ce côté, on va en reparler très vite, phénomène athlétique et physique. Il y a plein de choses à devoir discuter. On a vu des explosions parfois en championnat de France. On va y revenir sur notamment certaines bonnes performances et parfois des un peu moins bonnes. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'écoute. Sur le CV, j'ai l'impression qu'on est à peu près Ah oui, complet. oui. Sur les matchs avec Cholet Basket, j'ai pas forcément la stat précise, mais on l'a vu évidemment en titulaire dans plusieurs représentations, et puis parfois vraiment pour re-rentrer sur le terrain et apporter du boost aussi, mais dans les fins de match, on l'a vu aussi pas mal sur le terrain pour apporter tout ce qu'il a comme talent et comme envergure. Ouais, il a montré beaucoup de belles choses, Ouais. et c'est pour ça, d'ailleurs, on en reparlera avec la section de fin, c'est pour ça que savoir se projeter à quel niveau il va être drafté n'est pas toujours évident, puisque je suis sûr qu'il y a des équipes là qui sont en train de le considérer à des places très très hautes. Ah, ça salive très très fort devant Tidjane Salin, je vous confirme. Moi, pour finir, j'ai eu l'occasion d'ailleurs avec d'autres copains d'aller le voir directement lorsqu'il a joué face au Paris Basketball Pour les playoffs là. pour les playoffs, Ouais. et notamment Ah, l'explosion de le match Tidjane énorme, Salin, là, le match monumental qu'il a fait à l'Adidas Arena, où il avait notamment attiré le regard de tous les scouts, puisque Ouais, c'était déjà un Ça énorme s'était talent. vu là. Et là, on avait fait genre, bon, ok, là c'est un top Ça se 10 voit. de draft, ça se voit très très fort. Ouais. Et si on démarrait par les points forts? Oui, point fort, Vas-y, mon Alex. direct. Est-ce qu'on va avoir la même chose, tiens? Tout de suite, je mets le profil, comment dire, le mélange, le niveau de mobilité et d'agilité, de qualité athlétique par rapport à la combinaison taille-poids, quoi. À cet âge-là, quoi. Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, Zachary Rizaché est un magnifique athlète et tout, vraiment beau et tout ça, mais là, je pense que Tidjane Salin, c'est encore un autre délire. Ah bah moi, tout à fait, j'allais même sortir un blasphème. Oui. Ça fait plus de 10 piges qu'on suit la NBA et qu'on la couvre ici. Ça fait plus de 20 piges à titre perso que je la couvre pas mal. En termes de prospect français, à 18 ans, physiquement, athlétiquement, C'est lourd. j'ai jamais vu ça. Et je Un dis vraiment, délire. j'utilise rarement le mot jamais, mais je l'ai vu de près. Avoir un corps un et des délire. dimensions athlétiques, Et il y a puis des ça- gens qui vont être Et puis hallucinés. son niveau de mouvement, quoi, c'est très impressionnant. hein. C'est un freak avec un F majuscule. Ouais, On parlait de ouais. F dans Donc, tous les sens. comparaison, Yannis Antetokounmpo. Pardon. Ah mais non mais vas-y, mais c'est ouf que tu dis ça, parce qu'il faut tout de suite dire les choses. Lorsqu'on parle purement de mesures physiques, athlétiques, détente, long, tout ce que tu veux, ça C'est une parle dinguerie. notamment de Yannis. Et donc c'est ça, sa qualité numéro 1. C'est ça, C'est c'est un pas la monstre. seule chose, mais c'est ça aussi qui fait saliver nombre de scouts. C'est que du coup, avec un corps pareil et des qualités athlétiques pareilles, ton potentiel, il est sans limite en fait. Sans limite. Il faut partir du principe que la carcasse est extraordinaire. Surtout qu'en plus, bon là, il y a le petit 100 kilos. Il peut tout à Oh là fait là. ajouter les quelques kilos. Il y a des bonnes épaules. Il est déjà NBA ready. Ouais, physiquement parlant, oui. Et si tu rajoutes des kilos, ça peut être NBA deadly. Ouais, mais on parle bien de physique. Ah ouais. Mais donc, oui, il y a une polyvalence physique. Tout à fait.
J'avais Il noté est ça. rapide latéralement, il court vite, il saute haut, il a les longs bras, il est puissant. J'ai dit 4 qui peut jouer 3, mais demain, quand on l'a vu, bon, après c'était en championnat de France, mais l'autre, quand il touche le sol, là, quand il se met en position de la chaise pour défendre, Predator, hein. tu sais que sur les arrières, il va le faire, il n'y a Ouais, pas tout de à fait. problème. Et si, sur un malentendu, il se retrouve au poste avec un gars un peu plus grand, un peu plus gros que lui, qui reçoit la balle, il va bricoler, Oui, il va pas se de problème. débrouiller, vraiment. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Tout à fait. Deuxième aspect, moi, que je m'étais noté tout en haut de l'affiche, parce que pour l'avoir vu notamment de très près et l'avoir suivi tout au long de la saison, il y a des garçons qui ont ces dimensions athlétiques, mais est-ce qu'ils ont l'intensité et le moteur qui va Lui, avec? c'est un vrai défenseur. Moteur, Déjà. et même au-delà de défenseur, je disais le moteur, Ouais, c'est-à-dire l'intensité, le jeu. l'intensité de Tidjane Salin, c'est... Moi, j'ai vu parfois un peu d'irrégularité dans l'intensité. Mais après, il a bien sûr. même pas 19 Mais ans. il a même pas donc, 19 ans, et puis là, il a joué en France, donc à voir ce que ça donne en Non, NBA. non, bien sûr, mais je veux dire aussi, l'âge joue beaucoup là-dedans. Ça se travaille aussi, le focus et la discipline. Moi, je trouve que le moteur de Tidjane montre et suggère que il peut faire partie de ce club de joueurs avec lequel tu as absolument envie de jouer, parce que même un match de pré-saison, il faut le jouer intensément. Même cette 140e possession, il faut se donner à fond. Alors oui, il y aura parfois des petits trous, mais on a aussi parfois dans les prospects français qu'on observe un côté très joueur qui rentre dans le collectif, sympa, Oui, mais oui. qui c'est qui a envie de te marcher sur la gueule? Tidjane, non seulement il a ça, il s'est exprimé. D'ailleurs, en sens, il a dit qu'il veut être le meilleur joueur français en NBA. Donc, quand même, je veux dire, attention, quand tu affirmes des choses comme ça, il faut avoir quand même les épaules qui vont Après, avec. je sais pas s'il a vu les débuts de Victor Wembanyama, mais Oui. la barre est haute. La barre est haute, mais c'est quand même formidable d'avoir un Ah garçon non, mais qui arrive et qui dit être attends, ambitieux, c'est super. je suis hein. ambitieux et il a les moyens d'eux, tu vois. Non, mais il a les moyens de faire parler des gens, c'est sûr. Tiens, Mais là, déjà, Tony Parker, il a posé une petite barre bien élevée. Oui, Et puis là, Victor Wembanyama, il a fait une arrivée Bien de sûr, bien sûr. malade mental. Donc, tout à fait. Les entrées de jeu de Tidjane sont très visibles, de par cette intensité, je trouve. Lorsque vous voyez des moments où, dans son équipe à Cholet, il n'était pas sur le terrain, où il re-rentre, le niveau global d'intensité de l'équipe augmente. Et ça, je trouve que c'est un très bon signe pour sa future carrière. C'est que c'est un mec, en fait, qui va pas compter les efforts. S'il faut faire un chase down et revenir en contre-attaque Non, comme non, un mais ça, dingue, c'est sûr. il va le faire. Il va le faire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui, déjà, malgré ses défauts parfois de focus ou de positionnement ou tout, ça fait de lui déjà un vrai gars en défense. Ah bah oui, défensivement. Déjà. Ouais. Tu vois, C'est d'entrée. le premier truc défensif. Entre ses qualités athlétiques, sa polyvalence athlétique, son physique et le fait qu'il joue avec beaucoup d'intensité, comme tu dis, les replis défensifs et tout, ça veut dire que demain il arrive en NBA, tu le mets sur le terrain, Ouais, pas de problème. bah écoute, il va se battre, il va venir se tabasser un peu au rebond, il va être là dans le hustle, et après il va falloir l'aider, le driver, il y a tout un aspect tactique aussi à développer, mais c'est sûr, c'est un vrai défenseur. Ouais. Quelle que soit la franchise dans laquelle il tombe, les fans vont tomber amoureux parce que c'est je me défonce et j'aime la défense. Donc du coup, beaucoup de fans adorent ça. Hein. Des mecs qui se défoncent pour leur Ah maillot. oui, bien sûr. Le maillot à la fin, c'est une serpillière. Hein. Franchement, il est trempé. Donc c'est vrai que défensivement, peut switcher sur tout le monde, est capable de contrer en haut de la planche, baisse les cannes pour être sur des guards. Bon, avec sérieux. cette taille-là et ce poids-là, C'est sérieux. ça C'est peut faire très peur. C'est très très sérieux. Ça peut faire très très peur. Intégration dans le collectif, capable de jouer avec ou sans ballon. Moi j'ai vu des choses hyper intéressantes. Plutôt 100. Plutôt sans, hein, évidemment. Hein, ouais, là on va revenir sur les points améliorés. Dès qu'on parle de avec ballon, on va voir. Voilà, pour moi, oui, moi je suis d'accord. Dans les points forts, je mettrais tout de suite le côté off-ball Le jeu sans où ballon. on a un joueur qui coupe bien en attaque. S'intègre dans le collectif. jeu Ligne sans de ballon. fond, Ah. il aime bien, il sait se positionner, catch and shoot, il peut en mettre. Mais là en l'air, allez, oups, Tu peux la mettre en l'air, aller où tu peux non, il y a vraiment beaucoup de choses en transition. En transition, il va savoir se positionner, faire la course qu'il faut pour soit se faire servir, Oui. soit écarter la défense. Donc non, ça j'aime bien, mais c'est plutôt off-ball. Oui, tout à fait. C'est complètement off-ball. Donc, bonne intégration dans le collectif. Et on en avait parlé avec Zachary et Alexandre Sarr. Il y a cette espèce de, j'ai envie de dire, guerre interne aux États-Unis en termes de formation des joueurs, où il y en a plein qui pointent du doigt les joueurs européens et disent mais regardez, on leur apprend très très tôt comment vrai. s'intégrer dans un collectif. Tidjane coche cette case. C'est-à-dire qu'il sait comment s'intégrer dans un collectif, parfois avec des très hauts pics d'émotion. Moi je l'ai vu lors de la défaite contre Paris, tu avais l'impression qu'il voulait arracher son maillot, donc compétiteur féroce. Mais on est 5, c'est pas moi d'abord. Non, c'est vrai. L'état d'esprit, point fort. Ah oui, bien sûr. L'état d'esprit. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. L'état d'esprit, point fort. Gros bosseur, en avance sur la plupart de ses copains de même année, potentiel de malade car structure physique plus et intensité, c'est donc le package parfait.
moi j'avais un autre élément, et on va en parler après par rapport au pourcentage, mais quand on regarde la mécanique de tir de Tidjane Salin, on peut se dire quand même qu'il y a une base exceptionnelle. Ouais. La mécanique, Elle est propre, hein. c'est beau à voir. Hein. Ça Quand pose- Tidjane il shoot, c'est beau à voir. Ça pose bien ses appuis. Il y a un beau petit toucher. Il y a un follow-through. Il y a un gros taf sur les choix à faire. Et je trouve, Ah, en tout cas, ouais, il y a des shoots il y a du boulot. il y a des shoots à ne pas prendre. Oui. Il y a un taf dans... On en parlait, là, on disait ouais, plutôt off-ball et tout, parce que c'est vrai qu'on l'a vu hein, en championnat de France. Moi, j'ai vu pas mal de ses matchs et tout. J'aime bien jouer les baskets. On l'a vu monter la balle, et il fait ça de manière tout à fait correcte. Même si le handle en NBA, faudra se méfier parce que ça va être On va y une autre revenir. chanson. On va revenir. Mais on est sur ce genre de grand ailier qui peut tout à fait travailler et avoir un peu la balle dans les mains. Oui. Encore faut-il derrière après avoir le niveau de prise de décision. Ça aussi c'est du travail en fait. Tout à fait. Et notamment dans les tirs. Bien sûr. Ça peut expliquer ces pourcentages qui font pas toujours rêver. Bah, tout à fait, il faut trouver sa place. Alors parfois il a des coups de chaud, donc c'est formidable. Il a la distance aussi. Hein. On l'a vu envoyer des bombes, non pas de 7 mètres, mais plutôt de 8,5-9. Hein. Donc il a un peu la distance NBA. Oh, oui. Mais c'est vrai hein, ce que tu dis. Il y a Il a des- 75% au lancer aussi. Oui. Non, mais il y a. En fait, c'est. T'as vraiment des. Jusqu'ici, t'as des très très hauts et parfois des moments un peu plus bas. Donc on va y revenir dans les points améliorés, mais c'est vrai que en tout cas sur les points positifs, c'est ce qui fait saliver beaucoup de scouts, quoi. C'est ce côté carcasse, intensité et bonne base technique. Oui. Mentalité. Et mentalité, évidemment. Tout à fait. Euh, Donc, point amélioré, point j'ai amélioré. déjà un peu mordu dessus. Vas-y. Le point à améliorer pour moi, numéro 1, c'est la prise de décision s'il commence à poser la balle au sol. C'est patate chaude hein, pour le moment. Ouais. C'est- Techniquement, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y a du travail sur le handle notamment, mais c'est un travail. Donc faut bosser. Donc j'ai l'impression que vu ce qu'on vient de décrire comme genre de joueur, ça va bosser. Ouais. Donc ça va progresser en dribble. Moi, c'est plus de comment il va s'adapter dans une ligue où tout va plus vite, où le spacing est différent, dans une ligue où chaque erreur est un peu payée cash. Bien sûr. Comment il va s'adapter en termes de qualité de choix, comment faire augmenter son niveau technique, faire augmenter son niveau de choix. Mhm. Ce qui, et après je te laisse venir dessus, ce qui m'emmène naturellement vers mon deuxième point, c'est qu'il faut que ses pourcentages au tir s'améliorent. Et Oui, c'est lié au premier point en fait. Ça Tout à va fait. ensemble en fait. tout à fait. Non, mais c'est complètement ça. Le handle, moi j'ai mis handle douteux et le côté patate chaude. Hein. Patate chaude, vraiment, quand Tidjane a la balle en main, Oui. moi le plus souvent, je demandais genre, faut qu'il y ait un mec qui vienne ou qui fasse un dribble end-off parce que pour le moment, s'il joue en isolation, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y aura probablement plus d'espace et plus de marge et plus de responsabilité en NBA, donc on va voir. Mais ensuite, pour en revenir au shoot, puisque tu le soulignes bien là, les pourcentages, je pense, vont s'améliorer. Ça va le faire. Encore faut-il voir justement, et j'allais te poser la question, je m'étais noté, quelle est la véritable place d'un joueur comme Tidjane Salin en attaque? Parce que est-ce que c'est un catch and shooter? À Et farmer à ce des 3 moment-là- points déjà. Tout à fait, mais est-ce que donc le profil qu'on essaie de viser c'est un suprême 3&D et à ce Ouais. moment-là bah, c'est un catch and shooter Ouais. et il a juste à répéter ça Ouais. au risque parfois de poser la balle sur le parquet et qu'on se dise oh putain rends-la à ton coéquipier. Ouais. C'est quoi la place de Tidjane en fait en tant que joueur offensif dans le futur proche? Ça va dépendre de la progression sur ces points améliorés. Hein. C'est soit ça va être compliqué, balle en main, en termes de handle et de choix. Et dans ce cas-là, bah, il sera quand même beaucoup plus cantonné dans un rôle de catch and shooter en attaque, Mhm. ou de cutter, quoi. Mhm. Soit il va commencer à bien progresser et à proposer des choses à la création. Et là, sky is the limit. Le Hein. ciel c'est le Bah plafond. ouais, non ouais. mais c'est vrai. Tout à fait. Donc, parce que là, tu peux commencer à lui filer la balle, tu peux commencer à créer des mismatchs naturels, et tu peux commencer à rentrer dans le club des monstres, des Tatum, des Paul George, des... Oui, voilà. Non mais On les c'est souhaite, ça hein. dont on parle. Ouais mais rien que Tatum, déjà quelle taille il fait? oh, C'est ça. c'est ça et c'est ça. Tu vois, non mais ce que je veux dire, c'est Ouais. ça. Et donc, Tidjane Salin, avec son potentiel athlétique, physique et sa mentalité, son moteur, doit viser ce genre de choses. Après, attention, est-ce qu'il va pouvoir les atteindre? Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on va attendre de lui en attaque, ça va être ce qu'il va être capable de donner. Oui, tout à fait. Je crois qu'à la différence de Sarr et de Zach Rizaché, dont on a déjà fait les profils, c'est lui pour qui je vais le plus surveiller la destination. C'est-à-dire que l'équipe qui va récupérer Tidjane, je souhaite qu'elle ait une bonne stabilité en termes de player development. Et il faut qu'il soit dans un bon cadre de développement. Parce que sinon, attention à ne pas s'éparpiller dans le développement et avoir un joueur qui essaye d'être
un peu bon partout, mais qui ne s'est pas focalisé sur une chose. Tu parlais de shoot, par exemple. Vu sa taille et vu son physique, pourquoi ne pas déjà commencer à être bon au poste, par exemple? Parce que c'est pas trop moderne, c'est pas trop le jeu de la NBA actuelle. Mais oui, tu peux toujours le travailler, ça mange pas de pain. Si t'as un bon coaching staff qui dit attends, tu me remercieras dans 4-5 ans parce que tu auras un contrat à 9 chiffres, parce qu'on aura vu que tu es un super défenseur qui peut aussi punir au poste et rentrer les 3 points. Si c'est ça qui est remplacé plutôt par vas-y, travaille ta main droite ou ta main gauche, et puis en fait, t'es devenu un peu average dans plein de choses au lieu d'être très très bon dans d'autres. Non, mais je comprends. Attention. Tu peux avoir ça, tu peux avoir un focus tir à 3 points. Tu peux avoir un focus handle création pour en faire un joueur un peu polyvalent, qui travaillera son shoot au fur et à mesure. Tu vois, il y a plein de choses différentes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Il y a un côté très diamant brut chez Tidjane Salin. Évidemment. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, comme on va en parler après, la projection est très large. On parle parfois de place 7, on parle de plusieurs places dans le top 10, et en même temps, on en a qui disent il me rassure moins qu'un tel et un tel, et si ça se trouve, ça peut devenir... je vais pas sortir des comparaisons, hein, mais il y en a qui ont dit attention, oui, les comparaisons avec Giannis super, tu peux aussi avoir Kevin Knox. Ah mais bien sûr. Et Kevin Knox, c'est dimension extraordinaire. J'arrive chez les Knicks et puis en fait, au bout de 5 ans, je suis plus dans la ligue. Tout à fait. Non, mais tout à fait, il faut faire hyper gaffe, ça va tellement vite en NBA de toute façon. Est-ce que tu avais d'autres choses sur les points améliorés? Oui, on en a parlé tout à l'heure, mais oui, comme c'est un jeune joueur, très jeune, qui joue avec beaucoup d'émotions, parfois ça se fait un peu en dépit de la concentration et de la discipline sur certaines actions. Ça lui arrive. Je pense qu'il le sait. Je pense que c'est un défaut de pas mal de jeunes joueurs. Donc on va pas s'apesantir là-dessus pendant des années, mais c'est quelque chose qui devra améliorer, surtout s'il veut être le défenseur élite qu'on pense tous qu'il peut devenir. Ouais. Il va falloir contrôler son tempérament parce que parfois tu auras des coups de sifflet qui vont pas dans le bon sens. Alors ça... Férocité, c'est très bien, mais t'es dans l'émotion, puis en fait il y a ton mec en train de cut backdoor, quoi, par contre. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, tu prends 2 points en fait quand t'es dans l'émotion. Tout à fait. À surveiller. Dans tous les cas, hyper salivant comme profil, hein, beaucoup de franchises qui se demandent s'ils n'auraient pas tenté l'expérience quand on voit ce que les Bucks ont fait, notamment avec Giannis ou d'autres garçons comme ça qui ont été testés. Comparaison NBA, que ce soit actuel ou autre. Scotty Barnes. Ouh. Moi, il m'a fait penser à Scotty Barnes. Ah bah, je lui souhaite le même handle. Hein. Alors il l'a pas. Il l'a pas. Ah, tu veux dire physiquement? Mais physiquement, ça ressemble. Ouais. Ça ressemble. Après, voilà. Ouais, c'est un monstre à son âge. Ouais. Athlétiquement, les attributs physiques ressemblent. Les attributs athlétiques ressemblent assez bien aussi. T'as de la mobilité, t'as des mecs capables et tout. Alors, bien évidemment que Scotty Barnes est plus avancé. Encore qu'au shoot, Scotty Barnes n'est pas non plus un sniper. Il travaille encore. Travaille. Le handle, bah ouais, Tidjane Salin doit prendre exemple sur Scotty Barnes. Ah, je te confirme. De mecs de 2m08 comme ça, avec tout musclé. On l'a comparé à Magic quand même dans nos profils de draft, Scotty Barnes. Oui, on l'a comparé. Mais il y a la défense. Voilà. Scotty Barnes a des petits problèmes de focus parfois, mais c'est un excellent défenseur quand il s'y met. Je trouvais qu'il y avait pas mal de similitudes et je pense que ça peut même être un bon exemple à suivre, à essayer d'imiter pour Tidjane, qui je pense en plus peut être un meilleur shooter longue distance parce que la mécanique est plus belle, le toucher m'a l'air meilleur. Par contre en termes de handle, tu as raison, handle et vision à passe, ça c'est sûr que Scotty Barnes c'est un fou malade, mais tu peux jamais avoir la comparaison parfaite. J'avais Dorian Finney-Smith aussi sinon. Là, c'est un peu plus raw. Raw, R-A-W. Ouais, tout à fait, bien sûr. Je te propose de faire plancher-plafond. Finney-Smith, Si, plancher et Finney-Smith. Alors, plancher, j'en ai 2-3 à proposer. Ouais, vas-y. Alors, il y en a un qui va falloir voir s'il est capable d'atteindre notamment ce niveau-là assez vite. Mais mine de rien, Obi Toppin. Ouais. Tu sais qu'il faut déjà atteindre ce palier-là. Ouais, je pense que Tidjane, il défend largement aussi bien que Obi Toppin déjà. Mais tu vois, l'athlète. Ah non, l'athlète, oui. L'athlète, Obi Toppin, c'est un malade. Hein. Polyvalent, handle douteux, qui veut bosser sur son shoot, parce qu'Obi Toppin, il a commencé à rentrer des 3 dans tous les sens. Obi Toppin a bien mieux travaillé l'attaque, mais c'était un joueur bien plus habitué à l'attaque. Moi, je pense qu'Obi Toppin, c'est plus en défense, où là, à Indiana, il y a eu des efforts, il y a eu des choses. Bien sûr. Jeremy Grant, early Jeremy Grant. J'y avais pas pensé. Qui est arrivé uber athlète chez les Sixers avant d'exploser avec le Thunder et Nuggets. Ce genre d'exemple, tout à fait. Je t'en propose un autre. Vas-y. OG Anunoby. Tidjane est plus grand et plus un 4 qu'un 3, mais il y a de ça, tout à fait. Non, mais pas le score le plus extraordinaire, pas le handle le plus extraordinaire, mais dans ton collectif t'en veux et l'intensité elle est là. Hein. J'ai vu des scouts l'autre jour, des Américains, qui disaient que l'idéal pour Tidjane Salin, c'est une carrière à la Butler. J'étais là genre, quand même.
Alors, Ah ouais. et bah, Oui, parce qu'on attaque ceci, on attaque cela, mais c'est déjà un super athlète, il peut donner des minutes incroyables en défense, il est puissant, il peut défendre plusieurs postes. Je fais oui, mais Oui. on parle de Jimmy fucking Butler quand même. et c'est pour ça que mon plafond perso, Ouais, vas-y, tout c'est en quoi? haut, c'est Aaron Gordon. Ah, c'est ton plafond. Mais Wow. attends, s'il fait, c'est quand même le troisième meilleur joueur d'une équipe qui a titré et qui est le meilleur Oui. bras droit d'un pivot all-time. Attention, si déjà Tidjane nous fait ça, volontiers, moi je signe tout de suite Alex. Oui, hein. oui, je suis d'accord, mais je m'attendais pas à ça. Ok, mais c'est un très bon joueur. En c'est fait, un ce que je veux dire par là, excellent c'est joueur. Aaron Gordon, Je pense que c'est c'est pas assez ambitieux. alors, Moi, ok, je pense. j'entends. Ce que je trouve formidable en tout cas comme plafond avec Aaron Gordon, c'est joueur intelligent, s'intègre dans un collectif, Oui. hyper athlète, Oui. défenseur planétaire, qui est capable de proposer 2-3 choses offensivement, mais pas non plus être un joueur à 30 points. Ça me semble être un truc qui lui va pas mal. Oui, ça lui va pas mal, mais moi je le mettrais pas en plafond. Tu vas mettre quoi, Yanis? Non, mais moi je trouve qu'en plafond, il faut toujours être un peu ambitieux. Et je C'est dis beau, pas Aaron que c'est pas Gordon. ambitieux Aaron Gordon, mais c'est une ambition intermédiaire. Pour moi, c'est pas un plafond. Je pense que Tidjane Salin. Après, Aaron Gordon avait beaucoup de talent et on voyait beaucoup de choses en lui. Puis je pense peut-être qu'à Orlando, ils se sont ratés là quand ils nous ont dit que c'était le nouveau Paul George et tout ça, machin, et qu'ils se sont un peu trompés dans ce que devait devenir Aaron Gordon, où on le voyait jouer de l'ISO en dribble et tout. Tout à fait. Machin, faudrait pas faire ça avec Tidjane Salin. Et d'ailleurs, on en parlait là tout à l'heure, joueur qui doit tomber dans la bonne franchise. Donc à Orlando, c'était dysfonctionnel, c'était merdier. Il est allé à Denver, c'est devenu une Ça star. va beaucoup mieux. Mais T'avais qui? ça reste qu'un role player. Moi, je pense que Tidjane Salin peut devenir plus qu'un role player. T'as un joueur en Alors plancher? bon, Yanis, je dis en rigolant parce que des Yanis, je pense qu'il y en a qu'une fois tous les 3 ans, tous les 30 ans, pardon. Tu vois, genre. Mais le potentiel, en fait, je pense que la dinguerie, comme Aaron Gordon, hein, comme d'autres joueurs, la dinguerie qu'il est en termes attributs physiques, mélange athlétique, moteur et tout, Mhm. plus la mentalité, Tidjane Salin, je pense que du coup, il peut viser des choses. Pour toi, Scottie Barnes, c'est un plafond plus élevé que Aaron Gordon ou moins élevé? On va voir, on va attendre voir On va voir comment évolue Scottie Barnes, mais t'es d'accord, il y a quelque chose qui a l'air cool, quoi. Après, il a une équipe, on lui met des choses Ouais. dans les mains. Mais et vraiment, tout, je machin. souhaite qu'il ait le même handle, quoi. C'est vraiment, Oui, non, mais t'es jamais pareil. Moi, tu vois, Aaron Gordon a extrêmement bien taffé son shoot à 3 points. On a envie de souhaiter ça à Tidjane Salin. Tu vois, peut-être qu'il n'arrivera pas à faire ça, peut-être qu'il arrivera à obtenir d'autres choses, peut-être qu'en termes de mentalité et de comprendre sa place, il mettra moins de temps qu'Aaron Gordon à comprendre aussi. Il évitera de cramer 6 ans avant Ouais, bien sûr, bien sûr. trouver son rôle. Tu vois, de toute façon, tu peux trouver des qualités et des défauts dans tous les genres de plafonds. Non, moi je pense que Tidjane Salin doit être très ambitieux et qu'il doit viser des modèles qui sont aujourd'hui beaucoup plus forts et peut-être ils ne seront pas atteignables pour lui, mais il doit viser des modèles de joueurs uber athlètes qui ont su améliorer et grandement améliorer leur technique, donc il doit viser des quoi, Paul Kawhi? George. Ouais, il doit viser ça, il doit pas viser Anunoby, Ah oui, il doit tout à viser fait. Kawhi. Attends. C'est ça que je veux dire, il doit viser, j'ai bien dit viser, Et, c'est ça que je veux dire. et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Aaron Parce que- Gordon pour moi n'est pas un plafond. Et Voilà. qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, c'est ce que je lui souhaite, notamment comme plafond, Voilà. parce que Ah, tu tu l'as le souhaites dit- Aaron Gordon. tu le disais au tout début de la vidéo, Hmm. quand Tidjane Salin, parce que je veux pas non plus qu'on commence à faire des allers-retours de il a dit, il a pas dit, il a dit. Quand Non. Tidjane Salin dit qu'il va être le meilleur joueur français, t'es le premier à mettre le haut là Bah, en bien disant sûr. attention, vérifie Tony et Wemby. Donc oui. moi, en accord avec ça, je lui mets un plafond qui est à sa hauteur. Ouais. Et le plafond qui est à sa hauteur, actuellement, c'est plus un mec comme Aaron Gordon. Maintenant, Je si nous comprends, tous les je deux on comprends. est d'accord sur sa déclaration et qu'il va devenir le meilleur joueur français de l'histoire, Kawhi Leonard, avec grand plaisir. Mais s'il devient Kawhi Leonard, bah écoute. Non mais parce que en gros sur sa déclaration, je disais que le challenge est quand même immense parce que Tony Parker, voilà ce qu'il a posé comme carrière et Wemby fait un démarrage de fou furieux, donc je trouve ça ultra ambitieux comme il déclaration. faut être ambitieux. En même temps, quand on parle de plafond, pour le coup pour moi, quand on parle de plancher, c'est vraiment un peu le truc minimum qu'on voit. Tu vois genre limite la carrière d'Aaron Gordon, je la trouve plus près du plancher que j'ai envie de voir pour Tidjane Salin que du plafond. C'est ça que je veux dire. Bah, Je sais que c'est trop ambitieux, mais pour moi, je sais pas si c'est trop ambitieux, c'est juste. Aaron Gordon, c'est pas un plafond. Non, mais tout à fait. Non. Et ce que je veux dire par là, c'est un plafond. En fait, c'est la différence entre un plafond réaliste en 2024 et un plafond un peu plus haut. C'est-à-dire que quand tu T'as raison, non, mais c'est peut-être pas assez, pas réaliste, peut-être que je en dis. fait, mais c'est juste que quand on fait par exemple Alexandre Sarr et que nous on se dit bah vas-y, formidable, Kevin Garnett, allons-y, puis on va avoir Kevin Garnett et Wilt dans la raquette de l'équipe de France.
pense. Très bien. Puis après, on se dit, est-ce que ce serait pas Bam Adebayo déjà qui est un formidable... Bam Adebayo, c'est un plafond de fou furieux, ça. Oui, enfin, c'est C'est un plus peu haut bas. qu'Aaron Gordon, quand même. Oui, tout à fait, mais c'est peut-être un peu bas pour un numéro 1 de draft, tu Bah, vois, pour peut-être. Alexandre Sarr. Donc, on essaie aussi de voir quels sont les plafonds réalistes et les plafonds... Parce que oui, sinon, j'ai envie de dire, intensité body, oui, bah, c'est parti, Yanis. Et puis, félicitations à l'équipe qui l'a drafté. J'essaie juste de voir de ce qu'il a pu proposer. C'est marrant que tu mentionnes notamment du Kawhi et du Scottie Barnes parce que je me suis refait certaines vidéos de ces garçons et c'est quand même des gars qui débarquent avec un jeu, notamment au poste et en handle à 19-20 piges, que Tidjane, j'espère, aura dans 4 à 5 ans. Ouais, je suis d'accord. J'espère. Bon, après, Kawhi, Scottie Barnes, c'est plus impressionnant presque que Kawhi. Kawhi, il y avait un petit côté comme ça un peu... Il a beaucoup progressé d'un coup, Kawhi. Ouais, tout à fait. Il n'était pas si doué que ça en termes de handle quand il est arrivé, Non, je tout veux à fait. dire. Mais au poste, il y a des vidéos à San Jose State où le gars, t'es là, genre, Et puis bon, non. bah, tu peux déjà lui filer la balle. Et puis Kawhi, il est arrivé, il y avait Duncan, Parker, Ginobili. Bon endroit. Non, mais bien sûr. ça joue énormément. Ça aide. Ça joue énormément. Mais je suis en train de chercher d'autres... C'est pas facile. Hein. d'autres C'est Kawhi qui revient souvent. C'est pour ça que moi, je t'ai introduit, tu vois. Ouais, Kawhi, c'est magnifique, ça, c'est sûr, c'est incroyable. Eh ben, si on a Kawhi, Adebayo et Wemby dans la raquette, c'est très bien. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Tu vois, sur les de toute façon, sur les postes de forward, là, en équipe de France, là, on va être dans un... Et c'est ça. À l'INSEP, là, sortez-nous des meneurs. Allez. Non. Si, hein, en plus, le championnat de France, là. Ouais, et en plus... Bon, après, il y a le petit Traoré, hein, on va voir ce qu'il va... Oui. Enfin, petit. Il n'est pas petit, mais vous m'avez compris, petit par l'âge. Le très fort d'un Traoré. Et d'ailleurs, j'invite les copains et copines qui suivent peut-être l'actu, ils ont peut-être regardé. Moi, je me suis fait la dernière fois le France-Allemagne. Et là, il y a eu un France-Espagne avec les U17 ou U16 avec Nathan Soliman. Hein. Donc, les gens qui vont voir Nathan Soliman dans 2-3 ans, on risque d'avoir des problèmes au poste de forward pour ceux qui veulent. Des comparaisons, là, qu'est-ce que ça dit, là? C'est compliqué, hein. Michael Porter Jr., là, ça dit, là, chez Draft Room. Bon, c'est pas le site le plus fiable de la Terre. Ouais, et puis Michael Porter Jr., offensivement, mon gars, à 17 ans, c'était le numéro 1 de la draft. Ouais, c'est pas du tout la... Non, avant qu'il ait mal au dos, c'était le numéro 1 de la draft. C'est pas du tout la comparaison auquel je me serais allé. C'est pour ça que je suis surpris. Je vais voir c'est compliqué. Je vais voir chez et je te jure NBA qu'il y en a qui mettent attention à Kevin Knox, quoi. Ça me rend ouf. Il est où, Tidjane? Tiens, Tidjane, là, ils le mettent en 8 à San Antonio. On va en parler de ça. Attention à ce genre de site. Hein. Ouais, je sais, mais je regarde juste, ça donne des idées. Avec quoi ça compare? Noah Clooney et Dorian Finney-Smith. Ok, donc là, ils sont vraiment en mode voilà, quoi. C'est ça, là. Ouais. Ok, non, je regarde. Tiens, tu sais quoi? Je vais taper Tidjane Salin Comparison. Je vais écrire. On va voir ce qu'ils nous disent, nos amis américains. Et quoi? Regarde, hop, pouf. Moi j'adore le prospect, évidemment, pour l'avoir vu de très près, je pense qu'il va régaler n'importe quelle franchise dans laquelle il va tomber et que les fans vont être amoureux. Je crois juste que c'est important d'insister sur les points améliorés, que actuellement, d'un point de vue offensif, il y a déjà eu à d'autres moments hors Cholet des explosions de sa part, et donc qui sont prometteuses. Mais aujourd'hui, je pense que tu donnes le ballon à Tidjane et tu dis c'est parti, il y a un pic, soit tu fais de l'ISO, soit il y a un écran. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça a été compliqué pour d'autres joueurs qui sont devenus des grands joueurs derrière. Tout à fait. Tu vois? T'as des compas? Non, je les trouve pas. C'est quoi, c'est mal foutu ces sites-là? D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi le prospect que c'est. Hein. Puisque pendant que tu cherches, juste je fais une transition. Vas-y. Dis-nous un peu comment tu le vois se faire drafter où. On a tout un tas de projections. Hein. Je vous montre notamment ce bandeau qui a été fait récemment par nos chers copains de la rédac de Trash Talk avec du Salin qui est envoyé dans tous les sens. Hein. Là, vous voyez pas tout en bas, c'est les Blazers qui sont en 14. On a le Thunder qui est en 12. On a aussi le Jazz qui est en 10. Ça monte jusqu'aux Blazers en 7. Et on l'a évidemment projeté en 8 chez les Spurs à plus d'un moment. Donc, si on est réaliste, et on va essayer, le soir du 26 juin, Tidjane, au moment où on va arriver au pick 7 des Blazers, on va commencer, nous, à se frotter les mains et à taper un peu, mais il faut être prêt à imaginer toutes sortes de scénarios pour Tidjane. C'est-à-dire qu'il peut être membre d'un très gros transfert. Tu peux attendre aussi. Tu peux attendre un très gros transfert, tu peux avoir un coup de poker. On a vu tout ce qu'il y avait eu comme hype autour de Bilal Coulibaly en sortie de playoff avec les Metropolitans, où finalement Washington avait fait vas-y, on y va, on tente. Un trade notamment avec les Pacers. Donc là, Alex, je montre aux gens le tableau. 7 Blazers, 8 Spurs, 9 Grizzlies, 10 Jazz, 11 Bulls, 12 Thunder, 13 Kings et 14 Blazers. Thunder, ça serait tellement parfait pour Tidjane. 12, ça fait peut-être un peu loin, il va peut-être être pique avant, mais waouh! Entre Jalen Williams et Chet Holmgren, là? Alors, j'aime.
à titre perso, c'est peut-être pas forcément leur besoin numéro 1, mais j'aimerais Ah bon aussi beaucoup. Poste Non, 4. non, pardon, j'allais finir ma phrase. Pardon. J'aimerais beaucoup les Grizzlies. C'est Ouais, que Tidjane à Memphis. ouais, j'aime bien, mais après, C'est il y a qu'avec quand même les zinzins déjà là-bas, là. Jaren Jackson et tout, c'est plus un pivot donc ils cherchent. Ils cherchent plus un pivot, non? Bon, Je sais pas. ils ont viré Steven Adams, ils vont nous foutre Jaren Jackson Jr. en pivot et puis basta. Ah ouais? D'accord. Ou Ok. peut-être qu'ils auront un pivot, mais il y a un moment où Jaren Jackson Jr. il va devoir jouer 5, non? On Je sais arrête. pas. Ouais, d'accord, ok. Je sais pas, non. Peut-être. J'aimerais bien, ils ont fait les tests, tu sais, de on sait pas trop là du coup. Memphis en 9. Zaire, En 9, en plus, c'est une place Zaire Williams. tout à fait envisageable pour Tidjane Salin, effectivement. Est-ce que tu lui souhaites? On va faire. Après, simple. comme Tidjane est un potentiel à travailler, il y a un côté diamant brut. Oui. Memphis, avec le retour de Ja Morant et Jaren Jackson, Desmond Bane, tout ça, eux, ils vont peut-être être plus en mode genre, À nous, on veut un gars qui joue tout de suite. C'est pas que Tidjane peut pas jouer, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a du taf. Ils auront peut-être un Big Dion Brooks aussi dans leur effectif, si tu veux de la belle comparaison. Ouais, mais Ils c'est auront super. peut-être hein. un Dion Brooks de grande taille et sans les cachets, comme on dit. Est-ce que les Hornets peuvent monter dessus? Je pense que ça commence en 7. Ah, tu penses qu'avant 7, ça marche pas? Compliqué. Ok. Je te fais les questions, tu me donnes ton ressenti. Tidjane à Portland, en Non. 7. S'il vous plaît, non. pourquoi Ah, s'il vous plaît, non. Moi, j'aime pas Billups. Je suis désolé. J'adorais le joueur. T'aimes Mais pas alors là, le- le coach, il me fait bader. En plus, il y a des joueurs dans l'aile. Il y a Jeremy Ouais, Grant, Jeremy Grant. Toumani Camara, il y y a des pivots, il y a des arrières. On Il y a des... dirait, tu sais, les mecs qui sont en playoff depuis 10 ans. Non, mais je veux Mec, dire, il y a ils ont- plein de jeunes déjà. Alors, ils ont, honnêtement, hein, Ah, je Ah, souhaite pas Portland. les résultats qu'ils ont avec cet effectif-là ne sont pas normaux. Je comprends pas que Billups soit encore en place. Voilà. Est-ce qu'on On en souhaite, parlera une autre fois. est-ce qu'on Non, souhaite j'espère Tidjane pas, aux pas Spurs? Portland. Ouais, grave. Ouais. En 8 là. Vas-y mon gars. En 8. Bon, après, c'est un peu le poste de Sohan. Y a aucun problème. Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, mais C'est un peu le poste. Oui, bah, c'est il pas y a si pas de simple. problème. Non, ce que je veux dire par là, Donc, c'est que soyons clairs, on l'a dit J'aime aussi. mieux Rizaché, tu vois, moi, si je suis les Spurs. En termes de profil. Pareil, évidemment. Mais juste redisons les choses, parce qu'on a parlé notamment sur scène quand on a fait l'apéro en public. Ouais. Les deux seuls joueurs qui sont intouchables de San Antonio à l'heure actuelle, ils s'appellent Victor Wembanyama et David Vassell. Ah. Donc Jeremy Sohan, je David Vassell, souhaite... il est intouchable? Oui, oui. D'accord. Pourquoi? À l'heure actuelle, me demande pas moi, c'est ce qui ressort. Ok. Moi après, si c'était moi, il y aurait peut-être d'autres discussions. Mais bon, aujourd'hui, Tidjane, peut-être qu'il peut rejoindre les Spurs. Memphis, moi je suis en 9. Utah, toi? C'est un peu le poste de Taylor Hendricks, de Mark Cannon, Ouais. de Non, ils tout ont- ça. Après, Je le ça vois pas dépend le ce que prendre. fait Utah aussi. Hein. Ça se trouve, Utah, ils sont en train de trade Mark Cannon et d'accumuler du pic de draft et de prendre. Et du coup, ils se disent, un Tidjane Salin à développer, ça nous intéresse. J'ai un peu de mal à y croire. Et chez les Bulls, mon cher Alex? Non, putain, non. Ah, non. Ils ont déjà Patrick Williams, de toute façon. Ils sont larges, ils sont tranquilles. Tout va bien, franchement. Puis en plus, ils sont trop sérieux au bat winning. Ils ont pas le temps de développer des Thunder. joueurs. Thunder, ouais. Alors, En fait, moi, je suis chaud Spurs en 8. Je suis chaud Thunder en 12. Je suis chaud Hornets, pourquoi pas. Moi, les Hornets, je dis pas non. Après, les autres, en 4, chez les Spurs, 4, ça me paraît vraiment rich pour Tidjane Salin. Trop. Puis alors là, si on a 3 Français dans les 4 premiers spots de draft, Ça a commencé à se voir. fin du live, Ça va se voir. au pick 5, démerdez-vous les Bulls. C'est clair. Non, ouais, moi j'adorerais vraiment mon pic, vraiment que je kifferais, Thunder en 12. Voilà. Ça, vraiment, je pense que il y a quelque chose à faire. Après, est-ce que le Thunder qui vient d'aller en demi de conf, ils vont reprendre un tout jeune joueur à développer vraiment, où il y a du boulot à faire, il y a du talent et du potentiel, mais il y a du boulot, alors qu'ils vont revenir très ambitieux. Est-ce que le Thunder, ils sont pas en mode, ok, on s'est un peu trompé là, Gordon Hayward, ça n'a pas marché, en fait on va remettre des assets avec le contrat de truc et le contrat de machin, et on va monter sur Paul George, on va faire revenir Paul George, on va faire revenir verra. Kevin Durant, Ouais, ou, bien tu vois, sûr. tu vois, genre on va Il y a monter qui sur sur- Julius Randle, ou Oh. tu vois, des All-Stars quoi. Oui, tout à fait. Quoi. On verra. Mais c'est vrai que le projet Thunder, on en a parlé plein de fois et ils ont aussi Ousmane quand même, Dieng, sur ce En poste plus, qu'ils ont ils ont déjà plein de jeunes. De Donc, développement. pour Tidjane, je pense que ça peut être une expérience incroyable, mais je suis pas sûr que le Thunder soit sur ce genre de projet. Je suis pas sûr. Les Spurs, beaucoup plus. De cœur, je dirais Spurs, Grizzlies et allez, Thunder en 3. J'ai peur qu'ils jouent pas assez aux Grizzlies, mais ouais, ok. Ah, moi je pense qu'à Memphis, il y a une dinguerie qui peut avoir lieu. Vraiment. Ouais, C'est quoi la rotation 4 à Memphis là? bah, maintenant qu'ils ont perdu David Roddy, tu veux dire? Il y a Jake Laravia, Oh putain. il Allez. y a Santi Aldama, Allez. il
Il y a quoi que c'est peut-être même plus un 5. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est juste que ça va être une équipe ambitieuse avec un gros meneur All-Star qui revient, qui va à la dalle. On leur demande. On a oublié, tu sais, Ja Morant, on l'a oublié du coup. Non, on l'a pas oublié. On sait que Memphis, on va bien les positionner dans les 30 premiers 30 jours. Ça va être très drôle. Mais c'est juste que. S'ils ont Tidjane Salin ou pas. Hein. On ne demande pas notamment à Tidjane d'être un gros responsable offensif. C'est-à-dire que là, il doit exceller dans des aspects du jeu qui sont évidemment faits pour lui, de défense et de knockdown shooter notamment, donc si ça bosse bien, très bien. Et puis Memphis en centre de formation, c'est super. Années. Ah non, mais c'est super. Ça développe là-bas. Moi je veux bien que Tidjane soit à Memphis. Notre ami tout les copains. Taylor Jenkins, il fait du bon taf avec son staff. Bien sûr. Non, c'est clair. Memphis, très bien, je valide aussi. Toi Thunder et moi Memphis. Et après Spurs en 8, ça va, hein, on se plaindra pas. Hein. Est-ce que tu penses que j'ai l'impression que les Spurs, ce dont ils ont le plus besoin, c'est un arrière, quoi. Enfin, c'est plutôt un mec qui sait poser des dribbles et faire des passes, tout à fait. Ouais. Alex, je pose juste une dernière question par rapport au profil Tidjane et le Thunder. Est-ce qu'il peut tomber en 12 en fait? Vu tout ce qui se dit sur Tidjane en ce moment, on a des projections en 7, en 8. Là, je viens de te parler de Memphis. Est-ce qu'il existe un scénar dans lequel Tidjane tombe en 12? Oui. Et si pour toi il est en 12, c'est sûr le Thunder le prend? Non, c'est pas sûr. Je connais pas leurs intentions suffisamment. J'ai pas encore bien étudié tous les projets des équipes. J'ai pas mal étudié les futurs rookies, mais je me suis pas encore penché dans l'aspect mock draft. Je vais le faire là. Enfin, je l'ai pas encore fait. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça sera peut-être fait, mais au moment où elle est tournée, c'est pas encore fait. De se poser la question qui est importante aussi en draft, justement à partir de ces places, là, 8, 9, 10, 11, 12, où tu commences à un tout petit peu moins drafter au potentiel et que tu draftes peut-être parfois plus au fit parce que justement tu as des objectifs. Les Grizzlies, le Thunder sont des équipes qui vont débarquer la saison prochaine. Ils sont pas là que pour développer des jeunes. Hein. Là pour jouer en mai. Tu vois, voilà quoi. Donc c'est pour ça, il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Ouais. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de Tidjane Salin, de ce profil complet. N'hésitez pas à aller checker tout le contenu qui est fait sur le site de Trash Talk. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la mock draft avec les 15 premiers choix de draft qui seront disséqués par Alex et Bibi. On se retrouve évidemment dans quelques jours aussi pour la draft de la nuit du mercredi 26 juin. Ouais. Et à voir si on aura donc 3 Français dans le top 10. What? Ça peut être extraordinaire. 3 Français dans le top 10, c'est possible. Hein. Ah ouais. 2, c'est quasiment sûr. Et 3... Au pire, ce sera top 15. Voilà. Ça serait... Ou top 12 à entendre Alex. Ça serait la draft la plus chargée de l'histoire. La draft plus chargée en français en haut dans l'histoire. Ah, en haut, oui. En ça, haut, oui. En haut, oui. Ah oui, ça, oui. De toute façon, il y en a 2 dans le top 3, c'est la plus chargée de l'histoire. C'est ça, oui, tu vois. sûr. Puis c'est un 3ème extraordinaire. On a eu quand même un first pick l'année dernière. Bref. Et boum, la France domine. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très très vite et on fait des bisous. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.